Une lourdeur, une atmosphère presque électrique régnait dans l'air. Aslen était assis devant la caméra avec une gravité inhabituelle, et les téléspectateurs sentaient qu'un événement important allait se produire. Son visage était tendu, son regard concentré, et sa voix tremblait légèrement lorsqu'il a commencé à parler. Il a annoncé qu'il venait de recevoir des informations exclusives de sources situées au cœur même du système politique. Selon lui, un incident inattendu s'était produit au Kremlin. Un groupe de personnes influentes avait fait irruption dans le bureau du président avec une requête dont le contenu pourrait marquer un tournant dans l'histoire moderne. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre. Il a expliqué que ces personnes n'étaient ni des opposants ni des activistes, mais des représentants des structures mêmes qui avaient toujours soutenu la ligne du pouvoir. Cependant, même eux avaient réalisé que la situation était allée trop loin et que la guerre avait cessé d'être un instrument politique pour devenir un fardeau pesant pour tous. Aslen a souligné qu'il ne s'agissait pas de rumeurs ou de spéculations. Il avait vu des confirmations, entendu des fragments de négociations, et savait que la conversation portait sur les délais de fin du conflit. Selon lui, un plan détaillé était discuté à huis clos, comprenant plusieurs étapes de cessation des hostilités, des couloirs humanitaires, des échanges de prisonniers et la préparation de négociations à grande échelle. Le journaliste parlait rapidement, comme s'il craignait que l'émission ne soit interrompue. Il regardait autour de lui à plusieurs reprises, comme s'il attendait un appel ou un signal de la régie, mais il continuait. Il a rappelé que la société était fatiguée, l'économie tendue, les sanctions étouffaient les petites entreprises, et les familles qui avaient perdu leurs proches réclamaient des réponses. À un moment donné, sa voix s'est brisée et il a déclaré « On ne peut plus le cacher. Nous approchons du dénouement et le peuple doit connaître la vérité. » Ces mots ont eu un impact considérable. Un silence s'est installé dans le studio. Les opérateurs, les présentateurs et même les invités ont cessé de parler. Tous comprenaient qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel. Aslen a poursuivi en disant que des sources proches des milieux analytiques affirmaient que des consultations secrètes avaient eu lieu ces derniers mois avec la participation de représentants de plusieurs pays. Des experts militaires, des diplomates et des économistes avaient participé à ces réunions. Leur objectif était d'élaborer une formule pour sortir de la crise sans que l'une des parties ne perde la face. Il a ajouté que des dates précises figuraient déjà dans ces documents, bien qu'elles ne soient pas encore divulguées. Après ces mots, les téléspectateurs se sont littéralement collés à leurs écrans. Une explosion de discussions a éclaté sur les réseaux sociaux. Certains écrivaient qu'Aslen risquait tout, d'autres le remerciaient de son courage, et d'autres encore l'accusaient de provocation. Mais le journaliste lui-même semblait confiant. Il a répété que l'heure de la diplomatie était revenue, et que derrière les grands mots se cachait une véritable préparation à un tournant des événements. Il a noté que le mécontentement grandissait à l'intérieur du pays, non seulement parmi les simples citoyens, mais aussi parmi ceux qui étaient au pouvoir. De plus en plus de voix s'élevaient en faveur d'un compromis, tant qu'il était encore possible de changer quelque chose. Il a cité l'exemple d'un général à la retraite qui avait récemment déclaré en privé « La vraie force n'est pas seulement de gagner, mais aussi de savoir s'arrêter à temps. » Aslen a souligné qu'il était impossible d'entendre publiquement un tel sentiment auparavant, mais que même la télévision, autrefois totalement contrôlée, était devenue plus prudente dans ses expressions. Cela pourrait être le signe qu'un changement de rhétorique se préparait. Le journaliste a également mentionné que des consultations avaient commencé dans certaines régions concernant le retour des réservistes à leur domicile. Bien que cela soit officiellement présenté comme une rotation, il pourrait en réalité s'agir d'une partie de la préparation à une désescalade. Il a ajouté que les structures internationales discutaient déjà de la création d'un fonds de reconstruction dans lequel, selon les premières informations, plusieurs pays européens étaient prêts
à investir. Tout cela, selon Aslen, prouve qu'un règlement pacifique n'est pas seulement une idée, mais un processus réel qui pourrait bientôt devenir public. Vers la fin de l'émission, il s'est adressé aux téléspectateurs presque à voix basse. Il a dit qu'il avait reçu des messages de personnes de tous les coins du pays, des mères de soldats, des entrepreneurs, de jeunes familles. Tous ne demandaient qu'une seule chose, que la paix revienne. Il a prononcé « Nous ne voulons plus voir de sang, nous ne voulons plus entendre d'explosions, nous avons mérité le silence ». Ces mots ont résonné particulièrement fort dans le contexte d'années de fatigue et de peur. Aslen a terminé l'émission par une phrase qui s'est immédiatement répandue sur Internet. L'histoire ne peut pas éternellement tourner en rond. Quand la guerre touche à sa fin, une chance de tout recommencer apparaît. Après cela, l'écran s'est lentement assombri et un silence s'est installé dans le studio. Personne n'a applaudi, personne n'a parlé. Tous sont restés silencieux, conscients d'avoir été témoins d'un moment qui pourrait changer le cours des événements. Ce soir-là, des millions de personnes dans le pays ne discutaient que d'une seule chose, ce qui s'était réellement passé, et si quelqu'un avait réellement osé dire la vérité en direct. Certains affirmaient qu'Aslen serait convoqué pour un interrogatoire, d'autres qu'il avait dit ce que des millions de personnes voulaient entendre depuis longtemps, mais le fait restait le même. L'émission avait rompu le silence habituel et il n'y avait plus de retour en arrière. Le lendemain, le pays vivait dans un état d'attente anxieuse. Tous ne parlaient que d'un seul mot d'Aslen, prononcé la veille en direct. Les gens regardaient à nouveau l'enregistrement, partageaient des extraits sur les réseaux sociaux, cherchaient des confirmations, se demandaient qui il était, un héros qui avait osé dire la vérité, ou un participant à un jeu soigneusement préparé. Mais indépendamment des opinions, son discours avait déjà fait ce que des dizaines de déclarations officielles n'avaient pas réussi à faire. Il avait incité les gens à réfléchir, que la guerre pourrait peut-être vraiment toucher à sa fin. Dès le matin, une atmosphère nerveuse régnait à Moscou. Des réunions à huis clos se tenaient, selon les rumeurs, dans le bâtiment du gouvernement, et la lumière n'était pas éteinte dans certains bureaux toute la nuit. Un journaliste bien informé a écrit que la discussion portait précisément sur les mots qu'Aslen avait prononcés à l'antenne. Ils essayaient de comprendre d'où il tenait ces informations et qui pouvait être la source de la fuite. Mais il y avait aussi ceux qui, au contraire, ne cachaient pas leur satisfaction. Ils estimaient que la pression publique exercée par l'émission pourrait accélérer la prise de décision nécessaire. Aslen est apparu à l'antenne en fin de journée. Il avait l'air fatigué, mais calme. Sa voix était égale, assurée, sans emphase. Il a dit qu'il comprenait parfaitement le retentissement qu'avait eu son intervention et qu'il avait reçu des centaines de messages, allant des remerciements aux menaces. Mais, selon lui, le sens de tout ce qui se passait n'était pas en lui-même, mais dans le fait que les gens avaient commencé à parler, à poser des questions, à cesser de se taire. Il a déclaré « Le peuple s'est réveillé et il est désormais impossible de cacher la vérité. » Il a raconté qu'après l'émission d'hier, des personnes l'avaient contacté, affirmant avoir participé à ces mêmes réunions où la question de la cessation des hostilités avait été discutée. Ils ont confirmé qu'un document avait bien été rédigé, dans lequel étaient définies les étapes d'une éventuelle désescalade. Aslen a souligné que cela ne signifiait pas une paix immédiate, mais que c'était un premier pas réel dans cette direction. Il a dit prudemment que des dates étaient indiquées dans ses plans et que l'une d'elles était plus proche que quiconque ne l'avait prévu. Le journaliste a parlé de la fatigue croissante dans le pays ces derniers mois. Même ceux qui soutenaient avec fierté la ligne officielle se demandaient désormais « Où cela va-t-il finir ?» Selon lui, un nombre considérable de familles vivent dans l'attente de lettres du front. Beaucoup ne savent pas si leurs proches reviendront. Médecins, enseignants, ouvriers.
Tous partagent un seul souhait, que tout cela se termine. Aslen a remarqué que pour la première fois depuis longtemps, il sentait la société respirer différemment, avec espoir. Il a raconté l'histoire d'une femme qui lui avait écrit une lettre après l'émission. Son fils serre sur la ligne de front et elle a écrit « Je ne sais pas si ce que vous avez dit est vrai, mais pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormi en pensant qu'il reviendrait peut-être bientôt. » Aslen a lu ces mots en direct, et un silence s'est de nouveau installé dans le studio. Même ceux qui étaient sceptiques quant à ces paroles ont senti qu'il y avait quelque chose d'humain, de réel en elle. Il a dit que des processus se déroulaient en coulisses de la politique, dont le public était le dernier informé. Et si aujourd'hui quelqu'un avait osé le dire à voix haute, cela signifiait que le moment était venu où la vérité ne pouvait plus être cachée. Aslen a souligné qu'il ne s'agissait pas de capitulation ou de défaite. Il s'agissait de bon sens, de retour à une vie normale. Il a dit que la guerre n'était pas seulement une question de politique, mais le destin de millions de personnes. Et ceux qui prennent les décisions doivent enfin entendre ceux qui souffrent. Après ces mots, le présentateur a tenté de lui poser une question, mais Aslen l'a interrompu en disant « L'important en ce moment n'est pas de me discuter. Il est important d'entendre ceux qui attendent la paix. Ils n'ont pas besoin d'excuses, ils ont besoin d'action. » Il a ajouté que, selon ces informations, des réunions se tiendraient dans les prochaines semaines en territoire neutre, où une feuille de route pour un règlement serait discutée. Ces négociations, comme il l'a laissé entendre, se dérouleraient sans trop de publicité, afin de ne pas faire échouer le processus. À la fin de l'émission, il a déclaré que même dans les moments les plus sombres, il y avait des gens qui continuaient à croire. Il s'est souvenu des mots d'un vieux diplomate. « La vraie paix ne commence pas sur le papier, mais dans le cœur de ceux qui sont fatigués de la haine. » Aslen a répété ces mots presque à voix basse, et les téléspectateurs, retenant leur souffle, ont écouté. Il n'y avait pas d'emphase dans sa voix, seulement de la fatigue et de l'espoir. Après l'émission, la réaction a été encore plus forte que la veille. Internet a explosé de commentaires. Certains ont écrit qu'Aslen avait dit ce qu'aucun homme politique n'osait prononcer. D'autres ont affirmé qu'il était soutenu par tout un groupe de personnes préparant le terrain à de nouvelles négociations. Il y en avait aussi qui qualifiaient tout cela de spectacle. Mais indépendamment des opinions, une chose est devenue claire. Le thème de la paix n'était plus un tabou. Il avait fait irruption dans l'espace public et ne disparaîtrait plus. Ces mêmes jours, des rumeurs ont couru selon lesquelles le président prononcerait prochainement un discours où il pourrait aborder la question de l'avenir. Il n'y avait pas de détails, mais la simple possibilité d'une telle démarche a suscité une vague de spéculation. Les gens ont commencé à faire des hypothèses, à compter les jours, à discuter de ce qui se passerait si l'on annonçait réellement la fin du conflit. On sentait dans l'air un mélange de peur et d'espoir, comme si le pays se trouvait à la frontière d'une nouvelle ère. Aslen, quant à lui, n'est pas apparu à la télévision depuis plusieurs jours. Ses collègues ont dit qu'il avait quitté Moscou. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une mesure forcée pour éviter les pressions, mais ces mots continuaient à vivre leur vie. Les gens citaient ces phrases, en faisaient des montages, les partageaient dans les chats. Il était devenu la voix de ce qu'il était longtemps interdit de prononcer à voix haute. Ainsi, une émission qui avait commencé comme une simple émission d'information s'est transformée en symbole d'un moment de rupture. Les gens ont senti que la peur commençait à céder la place à l'espoir. Et même si rien n'a encore changé officiellement, un changement s'est déjà produit dans le cœur de beaucoup. La guerre, qui semblait sans fin, a pour la première fois pris la forme d'une fin, et les mots d'Aslen sont restés dans les mémoires comme un signal. Il est possible que tout touche réellement à sa fin,